Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors, une vidéo de notre petit périple près de la Bresse pour le week-end où on a couché dans un gîte. J'en parlerai un peu plus tard, c'était vraiment sympa. Et là, je vais vous donner un retour d'expérience en fait sur la gestion de la batterie. Et puis à la fin de la vidéo, je comparais aussi ma voiture, la Long Range Performance, avec une SR Plus pour voir quel est l'impact. Avec concrètement l'utilisation du mode sentinelle pendant, plus de 17 heures, voir aussi l'impact sur la batterie et quelle aurait été, la consommation complète, de la voiture sur, ce petit week-end. Sachant que, bah, j'ai testé aussi la borne Freshmile à la Bresse qui est vraiment très bien honnêtement. Je la connaissais pas puisque vous avez quand même une prise Combon CCS s'il vous plaît, je crois en 50 kilowatts. Ce qui est très pratique, hein, si vous faites un long trajet, vous voulez passer par la Bresse, vous arrêtez 1 heure, vous rechargez 50 kilowatts et vous continuez, vous repartez avec 400 kilomètres d'autonomie hein, sur ces routes de campagne, hein, puisque vous consommez autour de 150-160 Wh au kilomètre, même si si ça monte après, ça descend, donc ça compense d'une certaine façon, et vous roulez pas plus de 80, donc vous avez quand même une très bonne autonomie sur ce type de route. Et je peux vous dire une chose, c'est que je me demande si Elon Musk n'est pas venu en Alsace pour créer la Model 3, parce que s'il y a une voiture vraiment qui est faite pour ces routes de montagne dans les Vosges, c'est bien la Model 3. Quel plaisir de conduire, notamment en montée, hein, avec une voiture électrique, avec les batteries qui sont vraiment très basses et donc un centre de gravité très bas. Quel plaisir, en plus évidemment vous avez de la pêche en sortie de virage. Donc c'est super, super agréable, honnêtement. Autant sur, un long trajet sur autoroute, je pense pas qu'il y ait une grosse différence entre les différentes voitures, si ce n'est au niveau du confort et de l'insonorisation. Mais alors sur les petites routes comme ça, avoir un véhicule électrique, c'est vraiment fantastique, quoi. Heu et là, je vous montre, voilà, ma consommation, vous voyez, qui est très importante au début, puisque ça arrête pas de monter. Puis après, on arrive au niveau du col et on redescend un peu pour arriver jusqu'au niveau du gîte. Donc super agréable. Là, je vais montrer que à gauche, vous voyez, on ne voit pas le piéton. Donc il faut vraiment faire toujours attention, hein, avec ce système qui est loin d'être infaillible. Puis là, honnêtement, c'est pas l'endroit vraiment pour utiliser l'autopilote. Parfois peut-être un peu le régulateur quand c'est tout droit, mais autrement, c'est un pur plaisir de conduire la voiture sur ces petites routes. Il faut juste faire attention pour les passagers. Si vous conduisez un peu trop sportivement, avec les accélérations, les décélérations, avec le freinage régénératif, surtout à l'arrière, vous pouvez avoir des passagers qui commencent un peu à avoir le mal de voiture, comme on dit. Voilà, et puis alors quel paysage aussi, franchement, on s'est régalé. Et en plus, il a fait beau pendant notre court séjour, hein, de samedi à dimanche. Donc c'était pas du tout OK au niveau de l'autonomie, honnêtement. Je vais vous montrer ça tout de suite, hein. Avec la Long Range, il y avait absolument aucun problème. Donc voici le trajet aller-retour entre la maison et Rochesson, là où était le gîte. Vous voyez, j'avais chargé à 94. Alors, la consommation est peut-être pas exactement juste, puisque là, c'est pas le screenshot, hein, c'est une planification pour demain où la température était moins élevée que quand on est parti. Mais bon, vous voyez, concrètement, je consommais 40% sur l'aller-retour. Donc, aucun problème, même en utilisant le mode sentinelle pendant toute la nuit. Et vous allez voir exactement combien j'ai consommé, sachant que c'était en race campagne, donc j'ai pas eu d'alerte entre guillemets ou de déclenchement des caméras, hein. J'ai eu que 2 alertes entre guillemets, d'enregistrement de la caméra, en 17 heures. Donc on peut pas dire que ce soit le déclenchement des caméras qui a augmenté la consommation. Avant d'arriver, je vais essayer une astuce d'un abonné luxembourgeois qui me disait que quand vous avez la vitesse GPS qui ne correspond pas à la vitesse de la route, par exemple là c'était 50 et en fait c'était 80. Et en théorie, si on reste appuyé longtemps sur le tachymètre, vous voyez là, je m'excite comme un fou pour essayer de bloquer la vitesse, eh bien, je n'y arrive pas. Donc concrètement, je n'arrive pas à garder la vitesse à 80 km/h si je mets le maintien dans la voie. Et bien en fait, ça marche pas, hein. Même si vous gardez le doigt longtemps sur le tachymètre pour essayer de forcer la vitesse, ça reste à 80 au lieu de 50, la vitesse GPS. Si vous avez le régulateur et le maintien dans la voie, moi, j'arrive pas à régler la vitesse à 80, donc bah, vous êtes obligé d'enlever le maintien dans la voie, ce qui est pas vraiment un problème sur les routes départementales. Et voilà, on arrive au fameux gîte. Alors c'est commencé
intéressant que quand je suis reparti, il y avait juste une toute petite bosse et que j'ai quand même réussi à frotter avec la voiture dessous. Alors franchement, là, je sais pas comment j'ai fait parce que la bosse était vraiment pas haute. Donc, vous voyez, c'est quand je suis reparti et que je suis parti à droite, ici, hop, vous voyez, et ben, j'ai réussi à frotter en partant. Bon, donc ça, c'est quand même un petit souci, moi, avec la Model 3. Faut vraiment faire attention, quand on a des dénivelés ou des ruptures d'angle, si je puis m'exprimer ainsi. Faites vraiment attention avec votre voiture. Là, je préférerais vraiment avoir une Model Y, voire une Model S où on peut régler la suspension. Alors voici le fameux gîte. Franchement, c'était super. Donc honnêtement, j'ai pas d'avantage, hein, particulier pour promouvoir ce gîte, mais on a été très bien reçus. Il y a juste une chose à améliorer, c'est que s'il y avait une prise extérieure pour charger les voitures électriques, ce serait parfait. Alors, si vous vous souvenez bien, j'ai consommé un peu 20% pour arriver jusqu'à Rochesson, donc je suis arrivé à 72 et j'étais parti à 94. Et en 18 heures, un peu moins de 18 heures, vous voyez, j'ai perdu 8% avec le mode sentinelle. Voilà, et il s'est déclenché 2 fois en fait, pour filmer que 2 fois. Et le soir, et c'était intéressant parce qu'il y a des personnes pardon, qui regardaient la voiture, et là, le mode sentinelle s'était pas déclenché. Ce qui veut dire quand même que voilà, vous pouvez pas utiliser le mode sentinelle pendant des jours et des jours, hein. Par exemple, vous laissez votre voiture à l'aéroport, ne comptez pas laisser le mode sentinelle pendant une semaine, par exemple. Ça commence à faire juste. Et puis de toute façon, en dessous de 20%, le mode sentinelle ou si par hasard la ventilation était toujours activée, vont se désactiver. Et donc le lendemain matin, il faisait moins 2 degrés. J'ai préconditionné un petit peu la batterie, vous voyez, pendant 15 minutes. Vous voyez bien l'icône en haut à côté du dégivrage, l'icône batterie. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas préchauffé longtemps. Et ma température de batterie était quand même autour de 17 degrés. Et donc j'avais pas mal de freins régénératifs pour aller à la Bresse, parce qu'on allait au marché de la Bresse. Et je suppose aussi que voilà, le mode sentinelle qui consomme à peu près 200 watts par heure, comme la batterie est toujours active, que ça a maintenu un petit peu la batterie chaude, plus le préconditionnement, qui à mon avis a dû jouer vraiment, parce que vous allez voir que quand je suis reparti de cette superbe borne Freshmile avec combo CCS, plus Chademo, plus deux prises T2, donc une prise T2 avec câble branché, donc j'ai pris le câble qui était carrément sur la borne. Et ben là, je suis reparti, j'avais plus de freinage régénératif, c'est-à-dire que pendant une heure, j'ai à peu près rechargé un peu plus de 11 kilowatts, même un peu plus, 15 kilowatts, je crois. Ben, je suis reparti, ma batterie n'avait pas chauffé. Alors que quand je suis parti de, du gîte, avec le préconditionnement, avec la ventilation, parce qu'évidemment, pendant le chauffage, je n'ai pas, pendant, pardon, la charge ici, je n'ai pas utilisé la climatisation de chauffage, et bien, j'ai perdu de la température de batterie. Donc ça, c'est intéressant. Honnêtement, je pensais au moins garder la même température, alors que je suis parti vraiment, je manquais, entre guillemets, cruellement de frein régénératif. Vous voyez, alors cette borne, elle marche super bien. Donc là, j'ai chargé à 11 kilowatts. Et je peux confirmer encore une fois que Charge Price marche très bien, puisque pour environ 15 kWh avec la prise T2 à 11 kilowatts, Freshmile, j'ai fait une prévision de 5 euros, à peu près à 35 centimes du kilowattheure. Alors le tarif de Freshmile sur cette borne, il est un peu particulier. Vous avez, je crois, 20 centimes du kilowattheure plus un forfait à la minute qui est très bas, 4 centimes d'euros, je crois. Et quand vous regardez le coût que j'ai eu, c'est exactement ça, hein. Un peu moins de 14 kilowattheures, j'ai payé 4,74 €. Donc c'est parfait. Alors vous pourrez me dire, j'aurais pu utiliser la borne combo CC à 50 kilowatts puisque le coût au kilowattheure est le même et le coût à la minute est le même. Donc j'aurais payé moins, effectivement, j'aurais payé 3,45 € au lieu de 4,70 € pour la même quantité d'énergie. Mais en fait, je ne l'ai pas fait pour une bonne raison. La première, c'est que j'en avais pas besoin et que si quelqu'un voyageait et qui avait besoin de charger à 50 kilowatts, je devais lui laisser la place. Vu que j'étais à 60% de batterie, j'aurais eu la batterie pleine au bout de 40-45 minutes et donc c'était pas acceptable, quoi. J'aurais utilisé la borne pour rien et donc autant utiliser la borne 11 kilowatts dans ces circonstances. Sans parler du fait que la batterie n'était pas très chaude, donc je préférais charger à basse puissance plutôt qu'à 50 kilowatts. En tout cas, cette borne, elle est très bien située, elle marche très bien et le coût, vous avez vu, c'est à peu près 25 centimes du kilowattheure en combo CCS. Alors certes, c'est pas de l'ultra rapide, mais quand vous voyagez, voilà, que vous vous arrêtez le midi pour charger une heure, vous rechargez complètement votre batterie et puis vous repartez avec 400 kilomètres d'autonomie facile sur ces petites routes. Donc, c'est bien pratique puisque là, vous êtes vraiment en plein milieu des montagnes vosgiennes, hein.
et il n'y a pas de superchargeur à proximité, ça c'est clair. Alors, je dois dire quand même que ChargeMap, dans ces circonstances, est quand même pratique parce que c'est probablement, en tout cas, d'après mon expérience, l'application qui vous permet vraiment de traquer toutes ces différentes bornes avec la puissance de charge par couleur, ce qui est quand même assez pratique. Donc pour rechercher des bornes de puissance particulière, c'est vraiment utile. Et puis vous n'êtes pas obligé d'utiliser ChargeMap également après si vous trouvez des tarifs moins chers. Mais c'est comme une application en plus, je crois qu'ils sont basés à Strasbourg, donc voilà, ça fait plaisir d'avoir des applis, même si ce serait quand même plus simple au global d'avoir des bornes qu'on puisse utiliser plus facilement, notamment avec sa carte de crédit directement. Alors maintenant, ce que je voudrais faire, c'est exactement le même parcours et la même situation avec une SR+. Mais en fait, avec une Standard F+ 2021 avec la pompe à chaleur, vous voyez que la différence n'est pas énorme, hein. Il y a 10%, je consomme 10% de plus pour arriver à Rochesson, mais au final, j'arrive à 42%, donc je consomme 52%, donc je suis arrivé, on va dire, à 34%, hein, si on va dire un peu plus, parce que j'aurais consommé plus que 8% de batterie, 10% de batterie, on va dire, avec le mode sentinelle. Donc, grosso modo, 30% en rentrant à la maison. Alors qu'avec ma long range performance, 53 moins 8, je serai arrivé à 45% à peu près. Donc 30 contre 45%, il y a que 15% de, de différence. Alors que j'ai environ 10% de différence pour le trajet aller, de consommation en pourcentage, je n'ai que 2% en retour entre la SR Plus et ma voiture, probablement parce que ça régénère autant pour les deux, mais comme la batterie est plus petite sur la SR Plus, en pourcentage, je regagne plus sur la SR Plus par rapport à ma long range performance. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je prépare un live pour samedi 18h, si tout va bien, donc je vous tiens au courant. Et bah écoutez, je vous souhaite sur ce une très bonne semaine et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Merci, au revoir.